Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, on va faire un cours de stretching ensemble. Pour pouvoir chercher à relâcher les muscles sollicités tout au long des cours de cardio, de renfort, c'est nécessaire aussi de venir étirer pour garder une bonne mobilité, une bonne souplesse articulaire et permettre également au corps de récupérer plus rapidement. Donc je vous invite à vous placer une serviette, un tapis. N'hésitez pas à vous mettre à pieds nus également pour avoir de meilleures sensations. Puis on va se mettre en place et on va commencer debout tranquillement avec quelques respirations pour rentrer dedans tout de suite. Si vous installez sur une position de pointe de pied légèrement ouverte, un espace de pied plus large que les épaules ou que les hanches. On va fléchir légèrement les genoux. Cherchez ici à sentir votre poids du corps bien réparti sur vos deux appuis. Une sangle abdominale engagée et un relâchement au niveau des épaules. Cherchez juste à laisser voyager lentement le corps d'une jambe sur l'autre. Donc n'hésitez pas à réajuster votre position si nécessaire au niveau de l'espace de vos pieds et profitez de vous laisser voyager en gardant bien l'ensemble de la voûte plantaire sur le sol. Les épaules relâchées, on inspire et on expire régulièrement. Et on va stabiliser ici la position au centre. On reste ici, on inspire, puis on va relâcher vers le sol. Sur les inspirations, cherchez à faire monter l'énergie. Et sur les expirations, à calmer en relâchant vos épaules. On inspire, puis on expire régulièrement sur chaque phase du mouvement. Essayez d'associer votre respiration à chaque séquence. Inspirez, puis relâchez, soufflez. On inspire par le nez, puis on expire par la bouche. Une fois de plus, inspirez, puis expirez et restez à nouveau sur cette position. Bras relâchés. Et je viens voyager un peu plus. Si vous sentez déjà davantage d'ouverture au niveau des hanches, vous pouvez ouvrir un peu plus encore pour chercher à voyager. Voilà, on vient échauffer au niveau des cuisses, davantage d'ouverture au niveau des hanches. Et on va venir stabiliser la position ici. On place les pieds en position parallèle. On va relâcher doucement le buste en direction du sol et relâcher la tête. Je me place de profil pour que vous puissiez bien voir. Une bonne longueur au niveau des jambes, une tête, des bras entièrement relâchés en direction du sol. Laissez s'étirer ici toute la face postérieure. Si au niveau de votre position, vous sentez que ça tire de trop, n'hésitez pas à fléchir légèrement au niveau des genoux. Si vous avez un peu moins de souplesse, n'hésitez pas à placer les mains au niveau des tibias et à remonter légèrement. Ou encore, si vous avez des livres bien sûr chez vous, ou les petites briques de yoga, n'hésitez pas à les placer devant vous pour avoir un peu plus de hauteur. Adaptez les positions en fonction de votre souplesse. Vous devez sentir l'étirement sans forcer et sans aucune gêne. À partir de cette position, vous allez venir placer votre main droite au sol. Vous éloignez du sol en exerçant une pression et venir dérouler votre bras gauche en direction du plafond. Cherchez cet alignement entre vos deux bras, cette ouverture au niveau des côtes
et sentez vos pieds ancrés dans le sol. Tirez sur le bout de vos doigts pour aller chercher au plus haut. N'oubliez pas de bien souffler, puis relâchez doucement et venez ramener le bras doucement vers le sol et relâchez à nouveau le buste. Laissez se décontracter le haut du corps et laissez agir l'étirement en laissant la tête et les bras agir sur cet étirement sur la chaîne postérieure. On va venir placer cette fois-ci la main gauche sur le sol, au centre, devant vous. Puis ouvrir le bras droit en direction du plafond. Sentez ici la torsion s'opérer au niveau du dos et l'ouverture se faire au niveau des côtes. Le regard au plus haut en direction de vos doigts. On revient lentement et à nouveau on relâche la tête, les bras. Essayez de sentir déjà si vous gagnez un petit peu plus en relâchement en ayant peut-être les doigts davantage posés sur le sol, les mains, voire les avant-bras. À partir de cette position, vous allez placer les mains au sol, venir resserrer les pieds complètement en position pieds joints, les genoux légèrement fléchis. Inspirez, puis en soufflant, cherchez à garder vos deux pieds bien à plat dans le sol et poussez vos fesses en direction du plafond et le sommet de votre crâne vers le sol. Même principe que tout à l'heure, si cette position vient créer une gêne, fléchissez légèrement les genoux. Sinon, cherchez à garder un maximum de longueur. Sentez l'avantage, l'étirement se diffuser le long de vos ischios et cherchez à maintenir votre poids du corps bien réparti sur vos deux appuis. Cherchez une respiration calme et lente pour laisser les muscles se relâcher davantage. On va venir placer les mains au niveau des cuisses en fléchissant les genoux, puis en prenant le temps de dérouler vertèbre par vertèbre, le dos, la tête en dernier. On va venir monter ici les mains au ciel. Les pieds sont toujours joints. Cherchez à ancrer vos appuis. Inspirez, soulevez votre buste. Étirez au plus haut, puis créez une légère inclinaison au niveau du buste en contractant les fessiers et en engageant le centre du corps. On étire cette fois-ci la chaîne antérieure en venant étirer la sangle abdominale à partir des hanches. Puis en contractant à nouveau, redressez doucement. Ouvrez les bras sur le côté, inspirez, puis plongez loin devant et relâchez. On fléchit ici les genoux à nouveau. On vient placer les mains sur les cuisses. On déroule lentement la colonne. En dernier, on inspire, on soulève les bras. Ouvrez grand, venez joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Inspirez, cherchez à décrocher votre buste de vos hanches, engagez les fessiers, la sangle abdominale et exercez une légère inclinaison en ouvrant votre cœur et la poitrine en direction du plafond ou du ciel, selon où vous vous trouvez.
décontractez cette position. Cherchez à calmer votre respiration. Puis inspirez à nouveau, contractez pour vous redresser et plonger loin devant. Et relâchez. Sentez le relâchement ici se faire au niveau de votre dos. Une dernière fois, on vient fléchir les genoux, placer les mains sur les cuisses et dérouler l'ensemble de la colonne, vertèbre par vertèbre, et la tête en dernier. Cherchez à détendre ici les épaules et à garder une belle longueur au niveau de votre dos. On va venir espacer les pieds dans la largeur de vos hanches. On inspire cette fois-ci ici. Les bras dans le prolongement de vos épaules. Inspirez, soulevez en cherchant à descendre vos hanches vers le sol. On vient joindre les mains. Et en soufflant, on va venir pousser loin devant et arrondir ici le dos. Laissez vos épaules partir vers l'avant et les omoplates s'écarter l'un de l'autre en relâchant bien la tête, si possible, entre vos bras. On inspire à nouveau ici, on se grandit, je reviens face à vous. Donc soulevez ici votre cage thoracique, cherchez à faire remonter l'énergie au maximum du centre jusqu'au bout de vos doigts. On inspire, on allonge la colonne et en soufflant, on vient pousser loin devant et on éloigne les omoplates l'un de l'autre. Relâchez bien la tête, menton, poitrine. Absorbez votre nombril. Sentez votre socle solide. Donc vos pieds étalés sur le sol, les genoux légèrement fléchis. Et on inspire ici à nouveau une dernière fois. Étirez. Sentez l'énergie remonter à partir de vos pieds. Traversez l'ensemble du corps. Les paumes de main qui vont au plus haut vers le ciel. Et je souffle et je viens pousser loin devant une dernière fois. On souffle bien, on relâche la tête. Sentez l'étirement se faire sur le haut de la colonne. Puis inspirez à nouveau. Et relâchez les bras lentement de chaque côté. Décontractez ici les épaules. On va venir ouvrir à nouveau les jambes plus larges que vos épaules. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Et on va venir fléchir les genoux doucement, cherchant à descendre les hanches en direction du sol. Et vous allez me pousser les genoux vers l'extérieur, de façon à sentir vos pieds bien à plat sur le sol. Les coudes aident à maintenir les genoux en direction de vos pointes de pied. Soufflez bien, sentez l'étirement ici se faire au niveau des adducteurs. N'hésitez pas à basculer légèrement d'un côté puis de l'autre. On garde une bonne longueur au niveau de son dos. On souffle bien. Puis on va venir activer davantage l'étirement en venant stabiliser la position sur la jambe droite. Vous allez pouvoir réajuster. On va chercher à éloigner davantage la jambe gauche. Le pied est à plat, ainsi que sur le genou droit. Genou toujours en direction de la pointe de pied et les hanches qui descendent vers le sol. Sentez davantage d'étirement sur les adducteurs. Une main au sol ou encore en appui sur la cuisse. Adaptez votre position en fonction de votre souplesse. L'important ici, c'est que vous vérifiez que vos deux pieds soient à plat. La jambe est tendue, bien sûr. Utilisez votre respiration pour décontracter.
pour pouvoir intensifier, on va venir soulever la pointe de pied. Si vous pouvez, descendez davantage au niveau de vos hanches, tout en gardant ce pied à plat, le genou vers l'extérieur. Donc si je peux, je descends un peu plus encore. Stabilisez-vous avec vos mains, contrôlez le mouvement. Puis doucement, fléchissez le genou ici et on va basculer de l'autre côté. Là. Poussez le genou vers l'extérieur. Gardez pour le moment votre pied à plat de l'autre côté. Cherchez cette respiration lente et sentez l'étirement se faire sur les adducteurs. On décontracte ici la partie inférieure du corps. Soit je reste sur cette position, ou si je peux intensifier davantage, je viens soulever la pointe de pied ici et laisser mes hanches descendre en direction du sol. Laissez les muscles se décontracter progressivement, sentez-les s'allonger et venez doucement replacer votre poids du corps au centre en fléchissant les deux genoux. On replace les pieds en position parallèle et on relâche à nouveau le buste. Doucement à partir de cette position, prenez appui sur le sol, redressez légèrement le buste. Venez resserrer légèrement les pieds pour venir descendre sur un squat profond, squat hindou, en gardant vos deux pieds à plat. On vient travailler la mobilité au niveau des hanches, en maintenant les bras sur le côté. Si vous avez moins de souplesse au niveau des chevilles, cherchez à ouvrir un peu plus large vos pieds, à descendre un peu moins si nécessaire, mais gardez l'espace de vos genoux et les pieds à plat. On vient placer les paumes de main l'une contre l'autre et on exerce une pression de façon à redresser le buste et avoir le regard loin devant. Restez sur cette position, je me place juste de profil pour que vous puissiez voir. Au niveau du dos. Regardez loin devant, la pression entre vos paumes de main m'aide à pousser les coudes sur l'intérieur de mes cuisses. Et lentement à partir de cette position, on va venir doucement se placer ici sur son tapis à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous allez venir exercer quelques respirations. On inspire, on absorbe le nombril, on s'éloigne du sol en mettant la pression sur les paumes de main, on rentre la tête, les omoplates s'éloignent et la colonne se pousse en direction du plafond. Puis on revient en position neutre en expirant. Inspirez à nouveau. Cherchez à vous éloigner. Sentez la pression dans vos mains jusqu'au bout des doigts. Arrivez au maximum. Maintenez la position quelques secondes. Puis relâchez doucement et revenez vous placer en position neutre. Une fois de plus, on inspire.
Et on revient lentement sur cette position neutre. On vient doucement amener les fesses sur le sol. On pivote. Vous allez venir me placer votre jambe gauche par-dessus votre genou droit, de façon à avoir le pied ici bien à plat. On attrape le bras opposé à la jambe. La main ici juste derrière. Je pense d'abord à me repousser du sol. Je maintiens la pression du genou vers moi et je vais twister et aller chercher loin avec le regard. En maintenant cette pression du genou contre moi, j'étire au niveau du fessier et en allant chercher loin avec le regard, j'exerce une torsion et j'étire au niveau de la colonne vertébrale. Poussez le sommet de votre crâne très haut. Puis lentement, revenez dans l'axe. Très bien. On garde la jambe toujours par-dessus. On vient croiser et cette fois-ci, on inverse. On est en ouverture. On se redresse et on vient twister de l'autre côté. Donc cherchez, si vous le pouvez, à décaler votre main un peu plus dans l'axe de l'autre fesse. Puis poussez le sommet de votre crâne au plus haut et sentez davantage de torsion se faire sur la colonne. N'oubliez pas cette respiration calme, lente, pour laisser agir l'étirement. Et on revient doucement. On vient déplier ici la jambe et on change de côté. Donc venez placer le pied soit devant le genou ou de l'autre côté en fonction de la souplesse que vous avez. L'essentiel étant de garder les deux fesses bien dans le sol. Je maintiens la pression du genou vers la poitrine, la main juste derrière, je me repousse, je m'éloigne, je redresse et je pivote. Une fois en place, on n'hésite pas à décaler la main pour réajuster la position. Cherchez toujours à expirer lentement et complètement. On revient doucement, on garde la jambe voilée et on vient placer cette fois-ci le travail en ouverture. La main juste derrière. Je me redresse et on twiste de l'autre côté. Sentez davantage la torsion sur la colonne. Imaginez un torchon qu'on essore. Une ouverture au niveau des côtes. Un étirement également au niveau de la sangle abdominale. Sentez cette ouverture se faire et l'étirement s'opérer. Et on revient ici lentement dans l'axe. Très bien, à partir de cette position, je vais venir allonger la jambe. Vous allez tirer légèrement sur votre fesse d'un côté pour la tirer vers l'arrière, puis l'autre. Juste le fait de tirer ici, on va relâcher davantage au niveau des ischios et une légère bascule du bassin va s'opérer. On inspire très grand, on essaie de garder les jambes tendues. Soulevez ici votre buste, étirez au plus haut, soulevez les côtes. Inspirez, puis venez relâcher lentement devant.
en relâchant les bras de chaque côté ainsi que la tête. Si ça tire de trop, je fléchis légèrement les genoux. Ou encore, si j'ai uniquement les mains qui sont posées ici, c'est pas grave. L'essentiel étant vraiment de relâcher la tête, de n'avoir aucune tension dans les bras ni dans les épaules. On vient placer les mains de chaque côté des cuisses. On repousse du sol, on déroule. La tête en dernier. Et ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, soulevez votre poitrine. Cherchez à vous grandir, à décrocher votre buste de votre taille et allez chercher loin devant. On vient relâcher à nouveau la chaîne postérieure et étirer l'ensemble de celle-ci. Essayez vraiment de garder un maximum de longueur au niveau de vos jambes. Même principe de travail sans forcer. Laissez-vous aller et relâchez vos épaules. Une dernière fois, déroulez. Inspirez. Essayez d'avoir un peu plus de fluidité dans cette séquence. Soulevez et allez relâcher loin devant. Lentement les mains de chaque côté. Je déroule doucement, vertèbre par vertèbre. Je vais fléchir les genoux. Passer ici doucement. Venir placer les pointes de pied sur le sol. Venir dérouler progressivement les fesses. Puis le dos, vertèbre par vertèbre. Prendre une grande inspiration. Allez chercher au plus haut, soulevez légèrement les talons. Stabilisez ici la position, puis venez relâcher lentement sur le côté les bras. Une fois de plus, inspirez et accompagnez le mouvement en allant chercher au plus haut, en soulevant les talons, en stabilisant cette position. Puis en relâchant doucement sur le côté. On enroule ici les épaules. Et merci à vous. J'espère que vous vous êtes bien détendu, bien étiré. C'est essentiel. N'hésitez pas à garder cette phase d'entraînement en tant que routine. Ça fait partie également des phases d'entraînement, autant sur le renforcement musculaire que sur le travail cardio. C'est vraiment nécessaire pour garder une bonne mobilité articulaire, pour éviter les blessures ou des tensions inutiles au niveau du dos, je pense principalement. Je vous souhaite une très bonne récupération et à très vite sur d'autres cours.